Bonjour à tous, Tonton John en personne. Pour les conseils de Tonton, on va avancer un peu toujours sur cette notion d'orientation. J'en ai parlé, aujourd'hui on va être cash, on va être sur les sujets un peu de l'éducation et le monde en tout cas de l'enseignement supérieur, privé pour la plupart. J'étais avec une école, en tout cas avec des jeunes d'une école là, sur un grand sujet d'esprit critique et je me suis dit je vais essayer de partager 5 points là, très précis, très pratiques pour effectivement choisir des écoles, peut-être faire attention à certaines qui sont dans la dérive, je pense qu'on pourrait le dire comme ça. Pour demain, à la fois vous faire propre avis, certains peut-être utiliser l'école pour créer des entreprises, demain on pourrait aider dans des entreprises pour créer d'autres, avoir un side job à côté, mais pour d'autres, et effectivement c'est le cas de plus en plus pour les jeunes qui nous suivent, et bah la réalité c'est que du coup pendant leurs études ils sont déjà en train de créer des entreprises et avancer, chose qui n'était pas du tout possible avant. Alors on va se donner des choses pratiques. Déjà la première, vous donner aussi avant même les conseils, la bonne nouvelle je l'ai redit, les interviews avancent, les programmes aussi, donc oui c'est des belles choses. La radio, je sais pas encore si je vais passer par YouTube, si je vais passer par TikTok, si je vais passer par Twitter, pour faire vivre en tout cas au début cette radio. On est encore en pleine réflexion avec l'équipe, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il y a des moments de débat, parce que profondément ça m'anime. J'ai envie d'avoir du débat, j'ai envie d'avoir des clashs, c'est un grand mot, mais en tout cas des moments d'humour aussi, des moments où il y a des vrais tips qui se partagent. J'ai envie aussi d'avoir une communauté avec une vraie entraide, à la fois une communauté de charbonneurs, charbonneuses, mais une communauté qui s'entraide et qui se tire vers le haut. Et du coup dans ces notions, moi je vais essayer d'apporter un peu de contenu avec des choses, et la première que je voudrais donner, si tu veux un peu 5 conseils pour choisir ton école sup, il y en a qui sont au sujet de Parcoursup et pour vos enfants aussi, c'est déjà la première de faire une recherche approfondie sur l'établissement. Quand je dis une recherche approfondie sur l'établissement, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui vont aller dans une école parce qu'ils ont vu un salon, ça les a convaincus, ça les a persuadés, une question d'émotion, mais en aucun cas ils connaissent la réputation de l'école. En aucun cas ils sont allés voir des avis, un truc très simple, un avis Google, je ne parle même pas d'un avis Trustpilot ou autre, et les accréditations. Alors forcément, c'est des choses qui demandent du temps, mais pour moi dans une école, si vous avez des jeunes qui vont investir 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, enfin voilà, en médecine les gens le savent quoi, on va investir des années, on va investir des euros, bizarrement on fait attention là où on va quoi. Et pour d'autres écoles, il faut que ça soit la même chose. Et ça vraiment je le donne parce que il faut vraiment se dire que c'est un investissement et choisir une bonne école ça a beaucoup de sens. Comme à l'inverse, je vois aussi beaucoup de jeunes qui disent en fait il y a des cours qui sont super, voilà ce qu'on fait avec vous c'est trop bien, mais clairement je sais que j'ai aussi pas choisi la bonne école et qu'en fait soit ça va venir sur mon CV. Ça c'est une question de réputation qui peut changer. Soit en fait clairement j'apprends une chose, soit je suis en train de faire un diplôme, à la fin c'est plus une reconnaissance nationale qu'un titre que moi j'avais besoin. Donc là il faut se poser la question de qu'est-ce que tu veux toi. Est-ce que tu veux un diplôme reconnu par l'État? Est-ce que tu veux un titre reconnu par des professionnels? Encore une fois, qu'est-ce que toi tu veux? J'ai aucun problème avec les titres reconnus par les professionnels, au contraire je pense que dans le monde de l'entreprise ça a beaucoup de poids, mais c'est ce que toi tu veux vraiment. Le deuxième c'est l'analyse des programmes de formation. Alors c'est sûr, c'est un peu long. Faut que tu passes du temps à regarder un peu les unités d'exploration, le contenu, etc. Mais commence à regarder ça. Ça, je vous demande vraiment de te regarder parce que en tant que parent, responsable, peut-être même aussi en tant que futur parent, il faut que tu prennes cette habitude de regarder c'est quoi les matières que tu vas avoir dedans et c'est quoi les débouchés. Pour vous donner, pour la petite histoire, j'avais fait le DUT Clio, alors effectivement dans un premier temps par choix parce que je voulais aller dans le milieu de la logistique. Et puis dans ce deuxième choix, c'est que j'avais vu dans les différentes matières que je pouvais toucher à plein de choses. Alors, j'ai pas encore la notion d'entrepreneuriat, mais j'avais ce besoin de toucher à diverses choses, m'y plaire un petit peu, être pas mauvais en compta, être pas mauvais en logistique, avoir des sujets liés aux ressources humaines, avoir des sujets liés à la productivité. Parce que demain, ce que je m'étais dit à l'époque, quand j'étais en études, c'était mais demain, si je veux gérer complètement une entreprise, j'avais déjà cette idée d'être directeur opérationnel CEO d'une entreprise, et il faut que demain, je connaisse toutes ces composantes, de la comptabilité à la productique. Donc regardez bien le contenu des matières. Le troisième, c'est l'enquête sur les taux de placement, les taux de diplômés, la qualité des profs. Alors la qualité des profs, c'est un truc qui est simple. Regarde déjà dans une école si à chaque fois ils sont pas en train tous les 2 secondes de mettre un message bonjour, on recherche un prof de communication. Si tu as une école où tu vois que chaque année en fait ils remettent le même message, c'est que forcément ils font un truc avec les profs qui fait que ça leur plaît pas. Puis si ton prof à chaque fois il est à chaque fois nouveau, ça veut pas dire qu'il est forcément mauvais, mais s'il est pas là depuis non plus 2-3 ans, c'est compliqué de s'améliorer quand ça fait pas 3 ans que tu pratiques pas une chose aussi. Et forcément dans les taux d'embauche, ça c'est un message que je place aussi pour des jeunes qui vont choisir un diplôme mais qui en fait se rendent compte qu'il n'y a aucune débouchée derrière. Alors, soit tu le choisis parce que tu vas entreprendre derrière et tu vas créer ta propre débouchée. L'entrepreneuriat c'est pour créer sa propre débouchée. Et je vous ai dit, on en parlera un peu dans cette chaîne pour les gens qui veulent créer leurs propres opportunités. C'est tout le sujet de l'entrepreneuriat par exemple. Mais pour d'autres, regardez parce que je vous assure qu'il y a des écoles qui actuellement sont en train de monter des formations parce qu'ils voient qu'il y a un besoin de la part de leurs clients qui sont les jeunes, mais en aucun cas c'est un besoin des entreprises et c'est un besoin du marché. Donc faites attention à ça. Vraiment, et je leur dis, il y a des écoles qui sont en train de mener vers des diplômes ou des reconnaissances où c'est dangereux. Et on sait que c'est des personnes, des jeunes qui, 3, 4, 5 ans après leur diplôme, vont déjà se réorienter.
alors qu'ils ne se sont même pas peut-être orientés. Donc vérifiez ça. Des fois, il y a des choses qui vont rester de l'ordre de ta passion et du kiff, c'est trop bien. Mais ça ne sera pas un diplôme, ça ne sera peut-être pas un débouché, et ça ne sera pas ce que tu feras comme métier, ou en tout cas comme diplôme rémunérateur. Ça, vraiment là-dessus. Vérifier les antécédents. On pourrait se dire vérifier la stabilité financière, mais tu n'as pas accès à tout. Un truc tout bête, c'est, je sais pas, est-ce que l'école a déjà fermé ou non? Bon, est-ce qu'il y a des soucis d'argent ou pas? Est-ce que vous avez entendu, tiens, une école qui fait payer cher, pas cher, etc. Ou est-ce qu'en fait une école a déjà eu des problèmes de prélèvement bizarres? Regardez ça, renseignez-vous. Ta santé, c'est ta priorité, et ton investissement sur ton éducation, c'est important aussi. Et puis la dernière, c'est consulter des sources indépendantes et critiques. Moi, j'aime bien regarder un petit peu des avis de profs, des avis d'élèves, bien sûr. Des avis des entreprises. Encore une fois, effectivement, je donne cet exemple des avis Google parce que c'est parlant, mais prenez le temps de regarder l'ensemble, prenez le temps de sélectionner une école, pas juste par rapport à de l'émotionnel, auquel m'a plu, m'a pas plu. Regardez des exemples précis, des chiffres, des études, etc. Un des exemples forts, c'est quand même le bouche à oreille, certes, mais le bouche à oreille d'étudiants. Prenez des exemples d'étudiants qui sont là, puis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et prenez l'habitude de ne pas juste regarder dans les salons, parce que bien sûr, et ça c'est une logique d'entreprise, via toutes les écoles supérieures privées, vous inquiétez pas, ils vont pas mettre les étudiants les plus déçus dans les salons. Donc allez poser des études. Et si vous êtes parent, ou encore une fois je te dis jeune parent, ou si tu es juste un jeune qui est en train de choisir son étude, mais plus tard tu vas avoir cette habitude pour les écoles, et bien il y a des manières pratico-pratiques, je crois beaucoup à la relation, c'est d'aller à l'école. Tu regardes à 17h, la plupart des jeunes comment finissent à 17h, tu peux y aller sinon à 9h, tu vas là, tu te mets devant l'école et tu restes à les 10 minutes, puis tu poses la question aux jeunes. Ouais, moi je veux m'inscrire dans cette école, t'en penses quoi? Là tu verras tous les jeunes. Et t'as pas le contrôle de l'école qui aura filtré avant. Et si, effectivement, sur les 10 jeunes que tu vas voir, il y en a 5, 6, 7 qui te disent l'école est top, bon t'as déjà ton pourcentage. Prenez le temps là-dessus. Vraiment, vraiment, c'est les bonnes bases. Consultez ces écoles parce que, je vous le dis, j'en ai marre de ces écoles qui mettent des personnes en formation, qui vont bénéficier des subventions, d'alternance, d'apprentissage, mais en fait, il n'y a pas de débouché derrière. Marre aussi de ces écoles qui n'ont pas certes de débouché apprentissage, mais qui vont faire payer à des gens 10, 20, 30 000 euros, des fois à l'année facile, dans des métiers où en fait, soit les jeunes n'ont rien à faire, soit il n'y a pas de débouché, soit en fait les jeunes savent déjà qu'en troisième année, ils ne veulent pas faire ce métier, mais ils leur disent, reste quand même 2 ans, tu auras un diplôme, je suis désolé, va faire un master ailleurs si on a besoin. Il y a des tas de gens qui manquent dans le secteur de la santé, dans le secteur de la logistique, dans le secteur de l'industrie, va faire 2 ans d'études dans un autre truc si ça te plaît vraiment. D'accord? Et puis le troisième, c'est si effectivement il te manque des choses, et crée ta structure. Et ça, c'est des sujets bien sûr qu'on va continuer à parler dans cette radio DTR, des discussions en bagnole, je l'ai dit effectivement, toujours du cash, de l'humour et tout. Le but c'est d'apporter de la valeur à toute cette communauté, avoir une communauté qui s'entraide aussi si tu veux bosser un peu plus. Et on se retrouve très très vite. J-25 maintenant pour cette radio libre, du contenu, du partage et toujours du kiff. À bientôt la famille.